effectivement, le Coran parle des choses explicitées. Il avance clairement que Allah subhanahu wa ta'ala a détaillé toutes choses dans le Coran. Mais cette assertion coranique, il ne faudrait pas la prendre dans l'absolu parce qu'il pourrait entrer en contradiction avec la fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait la tâche également d'éclaircir les détails du Coran. Puisque la sunna est un prolongement. C'est la deuxième strate d'une même révélation. Donc le prophète avait la tâche d'expliquer ce que le Coran a détaillé. Il y a des détails dans le Coran, il y a des détails dans la sunna, mais il y a les détails dans l'esprit et le génie musulman. Puisque l'homme a la responsabilité de recevoir, d'interpréter, de comprendre et de mettre en pratique la révélation. Le Coran, ce n'est pas un message désincarné. Il est incarné dans le modèle prophétique. Le prophète était un Coran ambulant. Et puis les héritiers du prophète, les compagnons, et puis les disciples des disciples, et les saints musulmans et les savants musulmans, ils prolongent cette fonction d'explicitation du contenu de la révélation. Autrement dit, la révélation, c'est un point de départ qui oriente la marche de la raison et de l'inspiration. Le Coran ouvre à la raison des perspectives, mais également, c'est une source d'inspiration. Non seulement le Coran nous révèle des vérités, mais il révèle en nous des vérités. Donc le Coran fait jaillir dans la conscience profonde de l'être humain des connaissances jusqu'alors cachées. C'est ça la révélation, révéler quelque chose qui existe dans l'esprit et le cœur du croyant. Les primo-musulmans, ils ont compris cela. Ils ont développé des théories théologiques. Il est vrai que le Coran parle de l'unicité de Dieu, de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la prophétie de tous les autres prophètes. Il parle également de la résurrection. Il parle de l'enfer, du paradis, de l'ange, des anges, etc. Il parle de la foi, l'iman. Mais ce sont les savants qui sont venus après pour expliquer qu'est-ce que c'est que l'iman, qu'est-ce que c'est que la prophétie, qu'est-ce que c'est que l'unicité, qu'est-ce que c'est que la miséricorde de Dieu. Donc, le Coran énonce des vérités qui seront par la suite interprétées par l'intelligence et l'inspiration humaine. Pour les lois, le Coran parle des ablutions, il parle des prières, il parle des contrats, mariage, divorce, emprunt, etc. Et parfois, il détaille. Mais dans le détail, il y a le principe. Dans le particulier réside l'esprit de l'universel. Ce qui va intéresser les savants, c'est comment, à partir d'un détail, par le biais de l'analogie, de l'estimation des mécanismes d'interprétation, universaliser ce qui doit être universalisable. Et donc, les musulmans ont développé toute une discipline qui s'appelle usul al-fiqh, les fondements du droit canonique, les fondements de la loi. Ils ne cherchent pas la loi dans le Coran directement, ils cherchent des mécanismes d'interprétation, d'élaboration de la loi. Ce sont les principologues. Et donc, on a inventé une discipline pour pouvoir détailler ce que le Coran a apporté comme loi. Et c'est pour cette raison que nous avons plusieurs théories juridiques et éthiques. Le malikisme, le shafi'isme, etc. Tout le monde est d'accord sur les ablutions, mais à partir d'un certain seuil des ablutions, ils ne sont pas d'accord sur les détails. La prière, tout le monde est d'accord sur le nombre, sur l'arkan, les piliers de la prière, etc. Mais à un moment donné, il y a les détails sur lesquels ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils ont des théories canoniques différentes. Il y a ceux qui considèrent, par exemple, ne pas réciter la Fatiha dans la prière ne touche pas à la validité de la prière, comme les Hanafites, par exemple. Ils ont lisez ce que vous pouvez en lire. Mais il n'y a pas de détails dans le Coran, donc ils ont pris à la lettre le passage du Coran. Donc, Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad, pour eux, votre prière est valide. Mais le reste des écoles, ils disent celui qui ne lit pas la Fatiha, sa prière est fausse. Et donc, mais ce sont des doctrines. Mais ils ne se sont pas entrés dans une guerre entre eux. Parce qu'il s'agit des théories. C'est l'homme qui parle. ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا
كثيرة. الفقه ça vient pas de Dieu. لوجدوا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. La preuve que le fiqh vient من عند غير الله فيه اختلاف كثير. C'est-à-dire que ces doctrines, c'est la preuve qu'ils s'inspirent de la parole de Dieu, mais ne sont pas divinisés infaillibles. Ce qui donne une grande marge de manœuvre des musulmans de choisir la théorie des pratiques qui correspond à leur situation. Le Coran également, il a parlé des phénomènes naturels, parce que Dieu est le créateur. Donc c'est tout à fait normal qu'il parle de sa création, puisque Dieu se manifeste également à travers la création. Il y a plusieurs manifestations de Dieu. La révélation coranique, c'est la manifestation explicite à travers la parole de Dieu révélée au prophète par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. Mais il y a d'autres manifestations. La sunna est une manifestation de Dieu qui peut venir par inspiration, mais également il y a la manifestation de Dieu dans l'univers, puisque l'univers est un livre de Dieu mis à disposition pour la contemplation et l'étude. L'ordre normatif, l'ordre de la création. Mais le Coran, il parle également d'un certain nombre de phénomènes. Mais attention, il ne s'agit pas de chercher les détails de ces phénomènes et les lois dans le Coran. Ce serait une absurdité, parce que le Coran, quand il parle de l'yaoum, une journée, un jour, ce n'est pas 24 heures. Dieu il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Le jour est venu bien après. C'est avec le système solaire qu'est apparu le jour tel que nous le connaissons, c'est-à-dire 24 heures. Mais il ne s'agit pas du jour tel que nous l'entendons dans le sens astrophysique. Un jour pour Dieu c'est comme 1000 ans. يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. À un côté, il parle d'un jour, puis un jour qui équivaut 1000 ans, un jour qui équivaut 50 000 ans. Donc, le langage, il est approximatif, asymptotique, qui indique l'étape, mais pas la réalité de l'étape. C'est aux astrophysiciens de déterminer qu'est-ce que c'est que la notion du temps. Le temps de Newton, ce n'est pas le temps d'Einstein. D'ailleurs, Newton, il a mis une vraie catastrophe. Il a introduit le temps dans les équations. Aujourd'hui, on peut résoudre des équations physiques sans la présence du temps, avec l'abolition du temps avec Einstein. La notion du temps est une notion également métaphysique. Razi, dans son ouvrage Al-Mabahith al-Sharqiyya, il parle. Les théologiens musulmans, ils ont parlé du temps. Est-ce que le temps existe? Il y a des savants qui disent que le temps n'existe pas. Avant Einstein. Parce que pour Einstein, le temps n'existe pas. C'est l'espace-temps qui existe. Il est lié au mouvement, etc. Donc, mais le Coran, il parle de ces vérités avec un langage qui est ouvert sur les théories scientifiques. Mais on ne peut pas plier le Coran aux théories scientifiques, puisque les théories scientifiques évoluent en permanence. Avant, on parlait de l'ijaz al-ilmi, l'ijaz al-balaghi. Avant, on parlait du miracle littéraire du Coran. Donc on cherchait quels sont les aspects miraculeux de l'expression coranique. Ce sont les grands littéraires qui ont essayé, à travers leur essai, de démontrer le miracle coranique, le miracle littéraire coranique. Ben, ils n'étaient pas tous d'accord sur les aspects. Parce qu'un miracle, généralement, ne s'explique pas. Tahir ibn Ashur, il a dit oui, il nous a été transmis de manière certaine que le Coran a défié les Arabes de l'époque. Mais on ne sait pas comment. Cela ne suffit. Le fait de chercher les aspects du miracle littéraire dans le Coran est une peine perdue. D'abord, on n'a pas le niveau littéraire des Arabes de l'époque. Même les plus grands savants de la grammaire et de l'éloquence et de la rhétorique arabe ne peuvent pas saisir la subtilité des tournures du Coran. Donc, l'écart historique ne nous permet pas d'accéder à l'esprit littéraire du Coran. Puisque toutes les théories grammairiennes, les théories linguistiques se sont constituées bien après. Et donc on étudie le Coran à travers des théories linguistiques, sémantiques, littéraires,
pour établir l'aspect miracle du Coran, ce qui est un artifice qui ne débouche sur rien. Qui aujourd'hui lit le Coran, il voit dans le Coran un miracle. Il lit le Coran, c'est comme vous parfumez un chameau. Qu'est-ce qu'il va? Il ne va pas apprécier le parfum d'un chameau. Qui va apprécier l'éloquence du Coran. Ce ne sont pas nous. On n'a pas les sens et l'instinct pour comprendre l'aspect du miracle du Coran. Donc on force les gens. Ah oui, c'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Quand on cherche où est-ce qu'il y a le miracle, mais un homme musulman aujourd'hui, un Français en anglais, quand il lit le Coran, comment il va trouver le miracle du Coran? Sachant que celui qui ne croit pas au miracle, il devient un mécréant. C'est ça la définition de la mécréance, c'est de ne pas croire à un prophète doté d'un miracle. On n'a pas châtié un peuple tant qu'on n'a pas apporté, on a envoyé un prophète, mais doté d'un miracle. Mais le miracle, il est perçu, il n'est pas aperçu. Il est perçu par le sens, pas intellectualisé par la raison, puisque le miracle est incompréhensible par essence, inexplicable par essence. Aujourd'hui, on parle du miracle scientifique dans le Coran. Donc on cherche à travers les théories scientifiques en matière de biologie, en matière d'embryologie, en matière d'astrophysique, en matière d'océanographie, en matière de géologie, de trouver le miracle scientifique dans le Coran. C'est un contresens. On peut dire que ce sont les signes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les preuves de sa véridicité, mais pas un miracle. Il y a une nuance entre le mu'jiza et dalail ou a'lamun nubuwa. Le signe, on peut l'interpréter. Le miracle, on ne peut pas l'interpréter. C'est pour ça, il faut dire, les signes de la prophétie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la présence d'un ensemble de passages qui parlent des phénomènes de la nature sans être réfutés, falsifiés par la connaissance moderne. Il reste toujours ouvert à la connaissance humaine parce que Dieu il a prévu l'éternité du Coran pour absorber l'évolution des connaissances scientifiques qui évoluent. Parce qu'une théorie scientifique, ce n'est pas une vérité scientifique. Des gens qui disent « Oh, le Coran, il parle de l'atome. » Mais l'atome, il existait avant le Coran. 11 siècles avant, Démocrite parlait de l'atome, c'est-à-dire la particule insécable. C'est la chose qu'on ne peut pas diviser. Mais l'atome de Démocrite, ce n'est pas l'atome de Rutherford, ce n'est pas l'atome de Bohr, ce n'est pas l'atome de Watson, c'est pas l'atome moderne, il se divise. D'ailleurs, quand on la casse, c'est la bombe atomique. Il renferme une énergie mortelle. Non seulement l'atome est sécable, mais les particules qui la composent sont sécables. En vérité, ce qu'on appelle l'atome n'est pas atome, parce qu'il est sécable. Il est constitué de particules, les protons, les électrons, les neutrons. Et même ces particules sont sécables, ils sont constitués des quarks. Et les quarks, ils sont composés de ce qu'on appelle la théorie des cordes. Et on parle aujourd'hui du vide quantique. Et la matière disparaît complètement et l'atome avec. Est-ce qu'on peut dire que Dharra, l'atome dont parle le Coran, c'est l'atome de Bohr ou c'est l'atome de Rutherford, c'est l'atome de la mécanique quantique? C'est impliquer le Coran dans un domaine à haut risque. Alors que Dharra dans le Coran peut signifier les petites fourmis. Parce que le Coran parle le langage des contemporains tout en étant ouvert sur l'évolution scientifique. Et donc, le miracle scientifique est un concept qui contient un abus de langage. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le Coran ne peut pas être réfuté par la science, et c'est déjà là une preuve de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé des lois sans entrer dans la mythologie qui existait à cette époque-là, parce que la mythologie de l'époque, il considérait que le monde a été créé par magie. Mais le Coran n'a pas été créé, le monde n'a pas été créé par magie dans le sens d'une éruption sans passer par des lois. Kun fayakun, c'est une loi.
Dieu, il a créé les cieux et la terre par kun. Fayakun en 6 étapes. Sitati ayyam. Il a créé l'homme à partir de kun, mais il y a 9 mois de gestation. Et Adam, il est passé de l'argile, d'un argile malodorante, à la présence de la matière organique, etc. Atwaran, khalqan min ba'd, par étapes et en évolution. Et donc le kun fayakun, soit et il advient. Il n'a pas dit kun fakana. Non. Kun fayakun. C'est-à-dire qu'il y a un processus. Et donc il faut chercher tafsil ou tibyan et les détails de la création dans l'enchaînement des lois et pas dans le miracle qui ne s'explique pas. Bien sûr, le monde, il reste un miracle dans le sens qu'il n'est pas définitivement expliqué. Jusqu'aujourd'hui, l'astrophysique se confronte à des questions métaphysiques. Avant le Big Bang, c'était quoi? Ce qu'on appelle le mur de Planck. Après on ne sait pas avant. Et donc, effectivement, il ne faut pas embarquer le Coran dans les détails des théories scientifiques. Là, une théorie scientifique peut évoluer, mais le Coran, lui, il reste. Et donc, s'il y a un concept à utiliser, c'est les preuves de la véracité du prophète et non le miracle scientifique du Coran. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.